Merci de nous avoir éclairés dans ce webinaire sur les dernières recommandations de prise en charge du syndrome coronaire aigu. Je voudrais dans ce take-home message que tu nous résumes les points clés concernant quelles sont aujourd'hui les indications des anti-PCSK9, notamment post-syndrome coronaire aigu. Merci, c'est une bonne question. En effet, les objectifs restent à un contrôle sur le LDL cholestérol très strict. On est en prévention secondaire, donc 0,55 reste la cible, voire 0,4, je vous le rappelle, en cas de patient à très haut risque avec des événements récurrents. On ne va pas y arriver très souvent. Alors bien sûr, il faut une statine fortement dosée, il faut éventuellement une association à l'ézetimibe, voir l'efficacité dans les semaines qui suivent, ça va relativement vite, ne pas attendre. Et si on n'est pas à l'objectif, en France, à moins de 0,7, on est au-dessus de 0,7 grammes, il y a la place aux anti-PCSK9. Il faut commencer tôt, bien expliquer aux patients, bien expliquer que c'est d'autant plus efficace que c'est en association avec la statine et si nécessaire avec les étimibes. Il n'y a pas de raison de baisser le traitement par statine s'il reste bien toléré, même si vous êtes très bas. On sait que même si vous êtes sur le versant moins de 0,3 grammes, vous ferez moins d'événements que si vous êtes sur le versant 0,3 à 0,55 grammes. Donc c'est parfois un peu surprenant. On a des chiffres très bas. Pour la petite histoire, moi j'ai même des patients qui ont des chiffres négatifs rendus par les biologistes. Ça ne doit pas du tout inquiéter le prescripteur. Et c'est vraiment l'association, la synergie des différents médicaments qui sera efficace. Merci beaucoup pour ce message très pratique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la totalité du webinaire. Merci François, merci à tous et à très bientôt. Merci à toi, merci à vous.